Yo pas même une destination. Yo sous l'eau, sous ton vague, sous ton vent. Mais ça y est, au seul vivant. J'ai quitté Haïti, fait l'avion sans vent pour aller. Puis au final, Madame Capelle. On veut parler de quelle inégalité par rapport aux coopératifs ou aux corporés, c'est-à-dire l'état du corps. Ma deuxième question est celle-ci. Par rapport à la protection de l'environnement, on ne dit pas de ce qu'on pourrait appeler un type de développement. Secteur agronomie de Nord. Secteur génie civil. Ah, si je fais ça, si j'ai agronomie, s'il vous plaît, levez. Secteur agronomie de Nord. N'apportez-vous un applaudissement, s'il vous plaît. Ok. Secteur santé. Tout le monde qui est dans le secteur honneur, avec vous, s'il vous plaît. Secteur santé. Secteur éducation de l'honneur. Après, vous avec vous, s'il vous plaît. Secteur éducation de l'honneur. Administration. Gestion, administration, tout ça, n'a pas de passer par les vous, s'il vous plaît. Vous qui êtes dans la gestion, administration, et traversez par les vous, s'il vous plaît. Secteur juridique. Après, nous allons passer pour nous aller devant. Droits humains. Après, nous continuons ce secteur indiciel, nous passer par les vous, s'il vous plaît. Si le secteur indiciel, passez par les vous, s'il vous plaît. Au nom Association des universités du Nord, qui est un comité exécutif composé de 13 membres. Nous avons comme secrétaire Karen Menakatia. Appelez-vous la voix, s'il vous plaît. Et secrétaire de c'est agronome Herbida Seis. Appelez-vous la voix, s'il vous plaît. ADM Ono, c'est Madame Lipina. Responsable droits humains, c'est Dol Gesson. Après les présidents. Responsable finance et Paul Christipière. Après les présidents. Comptable Honor, Sabrina Célestine. Après les présidents. Responsable communication, Ocho Minoplex, Rousseau François, logistique, ingénieur Pierre Willet, logistique, ingénieur Pierre Willet, chargé de mission, Jean Yousda, appelez-vous la seconde, s'il vous plaît. Conseiller d'Assin Willet, lycéen Jamsi, appelez-vous la seconde, lycéen Jamsi d'Assin Willet. L'autre secrétaire, c'est Jeanne Bien-Aimé. Appelez-vous la seconde.
Communication encore. C'est monsieur. Communication encore, c'est monsieur Kermou François. Kermou François. Nous avons un docteur Timolé qui parle là, qui est dans le séminaire de Port-au-Prince, qui pouvait pas son absence, qui est présenté par Madame Lé, c'est Madame Dimolé Dichmi, Katia, Madame Dimolé Dichmi Katia. Au nord, c'est l'Association des universités du Nord. Nous sommes regardés là, ce sont des droits. Nous connaissons déjà le département Nord, il y a déjà son département vraiment difficile, et son département qui est vraiment terrible. Nous avons une association universitaire pour l'été, faire comme ça, pour l'été qui va passer. En premier, il y a pour divergence dans nous. Mais malgré tout, nous étions soudés. Ok? Malgré tout, nous étions soudés. Et nous étions soudés, pas de problème. Nous étions soudés, pas de problème. Mais c'est parce que nous sommes conscients. Les gens du département sont obligations pour nous pour nous rester ensemble. Parce que, en gros, il faut que nous changions le visage du département. Parce que le département, parmi les départements qui mal, le département nord, c'est parti de nous. C'est que nous, là, avant de dire, pour participer dans la conférence, ce débat, et pour nous mettre toutes les communes, on a 19 communes présentes là, le département nord, pour présenter nous ça qui prend l'initiative ça. Donc à mélanger voix avec voix des organisations qui sont dans différentes communes jeunes, donc à dire c'est assez, il faut qu'il y ait des bagages qui fait dans le département noir, spécialement et pour le pays de son ensemble. Et on a parlé pour nous applaudir nous ça très fort pour nous s'il vous plaît. Ok, merci de votre égalisation. On va aller mieux faire tout court, on va aller mieux faire, mais sans tenir compte de ce qu'on veut appeler le développement durable. Toujours c'est ça ce qu'on appelle. Le troisième aspect de ma question, c'est concernant la dégradation de notre environnement aujourd'hui à cause des effets de serre. Et c'est certain, mais on n'a pas tenu compte de ces choses-là pour dire aux nombreux participants qui sont ici présents, de faire la notion d'éducation de l'environnement, d'avoir un nouveau horaire de cours ou dans les cursus de l'université ou dans le cours pour la quelconque, d'avoir la formation de masse pour l'environnement public. En gros, la question de l'environnement reste une question première pour les Haïtiens par rapport à ce qu'on pourrait appeler ce que nous vivons, ce qui nous entoure, disons, le système, l'écosystème et nous autres. Et mis à part de tout cela, on n'a pas fait mention de ce qu'on pourrait appeler la formation de l'être haïtien par rapport à son propre système de vie, disons Haïti en lui-même, comme pays, comme une nation. C'est pas grave, c'est pas écrit. Sont exposées. Mon nom c'est Madame Joseph Benjamin. Je suis une ancienne candidate au Sénat du département du Nord dans les élections de 2015. Je suis entrepreneur. Je suis coordonnatrice de l'association APKPKN. Entre parenthèses, c'est une mondiale qui a fait poubelle avec des déchets plastiques et dans la rue. Donc, c'est bon, nous avons parlé de sachet, bon, ma question est rapprochée de cette affaire de déchets plastiques. Je dirais quels sont les impacts négatifs que font les déchets en plastique dans notre environnement. L'autre volet, quelles sont les
Alors, quelles sont les stratégies envisagées pour protéger notre environnement? Même si avec nous-mêmes, nous sommes fait là, parce que nous-mêmes, nous utilisons les bouteilles, nous achetons à un bout et nous faisons des poubelles, nous mettons dans la rue pour aider nous à chasser les déchets plastiques. Et Monsieur Métellus vient de dire et quelle connotation on peut donner à l'approche coopératiste et coopérative. Vous pouvez vous la question. On vient de parler diversité. Je vous avais dit tantôt il y a un problème de politique en Haïti. La classe universitaire n'est pas corporée. Et non plus coopérative. Comment voulez-vous parler de changement pour l'environnement avec les gens de l'université? À travers quelle politique? À travers quelle vision? À travers quel mode de réalisation? Oui, à travers quelle politique? Premièrement, c'est une politique de sensibilisation. C'est une politique de sensibilisation. C'est... Bon, si tu as la réponse de la question, tu n'as pas besoin de répondre. Mais non, c'est pas pour moi. J'ai dit ça pour le grand public. Il faut que les responsables de l'université permettent à ce que les universités prennent conscience qu'ils fassent partie d'un corps. Il faut que les responsables des universités savent comment motiver les universités afin de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent que nous constatons dans nos pays aujourd'hui. C'est des fautes de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, vous savez mieux que moi, c'est pas aller à l'école pour instruire, mais dans la question de coopération dans l'université, il faut tenir compte comment se coopérer. La vie pour Nexa yo pas jam facile. Yo t'es obligé d'aller. La vie chère, la misère, pour ces dos y aller.